Tu voulais t'exprimer, Jean-Patrick, tu voulais dire quelque chose? Non, mais je te laisse commencer. D'accord, ok, très bien. Donc, bienvenue à tous hein, sur le live Oser l'Afrique. Le thème aujourd'hui, c'est comment entreprendre sur le web en Afrique. Donc, les invités, c'est Jean-Patrick Eumann et Hervé Dia. Dans un premier temps, je vais les laisser se présenter et je vous présenterai, je vous dirai qu'est-ce que c'est Causer l'Afrique et je ferai un état des lieux d'Internet en Afrique aujourd'hui. Je vous en prie. Jean-Patrick. Et bonjour, c'est Jean-Patrick Ebon de Olénie. Bon, je suis aussi engagé au niveau de l'ONG Akenewa, qui est basée en Côte d'Ivoire, qui agit dans le domaine aussi des technologies. Donc, à la base, je suis entrepreneur, pardon, je suis plutôt développeur, expert technique, tout ce qui concerne les applications et les logiciels. Et donc, j'ai commencé ma vie entrepreneuriale il y a à peu près 5 ans. On aura le temps d'en parler tout à l'heure. Voilà. Hervé. Merci. Ouais, ok. Moi, c'est Hervé Zia. Je travaille dans les systèmes d'information en général, mais bien sûr, le côté entrepreneurial et le côté entrepreneur est venu, est apparu il y a quoi, 2008, voilà, 5 ans, 4-5 ans. Voilà. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est de mettre vraiment les technologies au service de la vie quotidienne. Comment est-ce qu'on peut s'en servir tous les jours? Voilà. Et comment ça peut créer de nouveaux modèles, de nouveaux usages et rendre la vie un petit peu plus simple. Voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est donc dans cette optique-là, on va travailler sur plein de projets plutôt intéressants. On détaillera peut-être tout à l'heure. Et vraiment le but c'est de rattraper le retard que nous avons par les technologies. Voilà. Très bien, parfait. Alors, donc, je suis Marilène Rona. Je suis community manager pour l'association Oser l'Afrique. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc, Oser l'Afrique est une association dont le but est de connecter les Africains à travers le monde et est de leur permettre d'entreprendre, de réussir et de se réaliser euh, au vu des besoins qu'ont les Africains aujourd'hui et surtout au vu des challenges qui nous sont donnés aujourd'hui sur le continent. Voilà. Donc, euh, donc on a organisé ce hangout. Pourquoi? Parce que nombre de nos fans très souvent nous demandent comment faire pour entreprendre sur le web en Afrique, comment faire pour réussir. Généralement, ils n'ont pas forcément des diplômes très importants, ils n'ont pas forcément connu une éducation longue ils aimeraient pouvoir s'en sortir, pouvoir réussir, pouvoir entreprendre en utilisant toutes les capacités qui leur sont données et en prenant en compte leur environnement. Aujourd'hui, en Afrique, il y a 1 milliard de personnes. L'âge médian de la population est de 20 ans, avec un taux de pénétration de 7%, sachant que nous représentons donc, en Afrique 15% de la population mondiale et uniquement 5% déconnectés. Pourtant, le tableau n'est pas totalement noir. Hein. On arrive à se connecter sur les réseaux sociaux. Il y a 52 millions d'Africains sur Facebook. Et surtout, nous arrivons à faire d'Internet et des possibilités qu'elle nous offre quelque chose d'important qui nous permet de nous développer. Et l'idée est pour nous, au travers de ce hangout et au travers des prochains que nous organiserons, de donner les outils et les moyens aux Africains, aux personnes qui nous suivent, qui nous écoutent, de se développer demain et de réussir et de profiter de tout cet essor continental dans le domaine. Par exemple, on sait qu'au Kenya, il fallait 65 ans pour améliorer les compétences du corps médical. Aujourd'hui, il en faut 8. L'université de Dakar compte 75 000 étudiants, donc uniquement 6 000 inscrits de manière physique.
ça montre bien donc l'essor d'Internet sur le continent, ça montre bien les possibilités, les capacités que nous avons pour nous développer et surtout pour réussir le challenge qui nous est aujourd'hui offert et profiter de la croissance galopante sur tout le continent. Donc voilà, je ne sais pas si par rapport à ça spécifiquement, Hervé, vous aviez quelque chose à rajouter sur l'essor d'Internet sur le continent. Effectivement, on nous, tout le temps, en fait, on met toujours en avant le nombre de personnes connectées sur Internet en Afrique, le nombre de personnes qui ont accès aux mobiles, aux technologies. Le but, c'est pas que tout le monde ait accès avant que nous puissions faire quelque chose. On peut le faire avant. Donc, il faut même le faire avant. Le temps de mettre en place les choses, de tester notre service. On n'a pas forcément besoin que tout le monde soit là. Un service comme Amazon, quand il commence à vendre des bouquins en ligne, il n'y a pas encore de paiement électronique, de paiement en ligne aux États-Unis. On paye par chèque. Vous vous rendez compte, il faut envoyer des chèques par la poste et tout, mais ça ne les empêche pas de lancer leur idée, de tester leur idée. Il y avait souvent quelques Américains qui pouvaient payer en ligne, mais c'était vraiment pas un marché. Mais ils ont essayé, et quand le paiement s'est vulgarisé, ils ont juste répliqué ce qu'ils savaient déjà et on lance le business. Donc, quelque part, c'est pas une raison de pas faire quelque chose sur Internet, même si nous sommes que 2 ou 3. Voilà. Tout à fait. Jean-Patrick? Je dirais à peu près la même chose que Hervé. Ce qui concerne les technologies, il ne faut pas attendre que toutes les conditions soient réunies pour lancer quelque chose qu'on pense qui peut changer et qui peut améliorer le quotidien des gens. Parce que pour tout ce qui concerne l'innovation, on se découvre des besoins, mais surtout on se découvre de nouvelles manières de répondre aux besoins. Donc c'est en essayant qu'on arrive à découvrir ces nouveaux moyens. Donc, dans tous les cas, il faut essayer, même si en Afrique, c'est sûr que nous sommes le continent le moins connecté à Internet, parce que bon, on est très connecté via les réseaux mobiles. Il faut qu'on essaye des initiatives, il faut qu'on entreprenne à ce niveau-là, afin qu'on puisse découvrir comment est-ce qu'on peut au mieux répondre aux besoins des populations à travers des initiatives dans la technologie. Donc les premiers résultats qu'on va avoir, en tout cas que les gens ont commencé à avoir depuis qu'ils essayent des choses sur le continent, c'est d'établir, à travers éventuellement des échecs, d'établir ce que j'appelle les patterns. Que bon, en Europe et en Amérique, aussi en Asie, on sait ce qui marche, on sait ce qui ne marche pas, mais en Afrique, on ne sait pas encore. Et tant qu'on n'essaie pas pour découvrir ce qui marche et ce qui ne marche pas, on ne saura jamais. Donc, il ne faut pas s'arrêter sur le fait qu'il manque tout cela pour éviter de commencer les choses. Bien au contraire, il faut les commencer et puis découvrir à travers les échecs ce qui marche et ce qui ne marche pas. D'accord, très bien. Donc, en résumé, il faut oser l'Afrique, il faut oser Internet, il faut y aller. Il y a un marché qui est disponible aujourd'hui et qui ne fera que se développer. Plus nous irons là-bas, plus nous essaierons les choses, plus nous testerons, plus nous ferons comme vous, plus nous entreprendrons sur Internet. Donc, très bien, ça c'est noté. Je vais vous demander, il y a du monde qui a rejoint le hangout. Je vais vous demander au fur et à mesure, voilà, Jean-Patrick, tu peux peut-être nous faire un état des lieux général de l'entrepreneuriat aujourd'hui en Afrique? Ok. Il y a tellement à dire. On va juste parler déjà des technologies. Et puis, je vais peut-être vous parler des blogueurs et
et des développeurs. Parce que pour l'instant, c'est cette catégorie d'entrepreneurs qu'on a. On n'a pas tout ce qui est business angels, tout ce qui est VCs, comme on l'a dans la Silicon Valley. On n'est pas encore à ce niveau-là. Il y en a quelques-uns, mais on n'est pas encore à ce niveau. Aujourd'hui, dans les technologies, quand on parle d'entrepreneuriat, c'est pour la plupart du temps sur le continent des initiatives personnelles qui partent soit de développeurs ou de blogueurs ou des gens tout simplement passionnés par les technologies. Donc ces gens-là soit créent un site internet à contenu ou un blog ou tout simplement une application pour fournir du contenu africain et espère à partir de là grandir et pourquoi pas arriver à devenir éventuellement le Yahoo Oui. de l'Afrique. À côté de ça, on a quelques grands qui ont commencé beaucoup plus tôt. Donc en Côte d'Ivoire, par exemple, on a Abidjan.net qui est un gros joueur qui s'est lancé, je crois, il y a plus de 10 ans, plus de 15 ans même. Aujourd'hui, je pense que NRN a envié aux grandes boîtes internet européennes. Ça fonctionne très bien, ça fonctionne hyper bien et j'ai vu qu'il y a même une entité dans des pays comme le Mali, il y a des entités, pardon, dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso. Et je pense que le chiffre d'affaires aussi en dit long sur le succès. Bon. Dernièrement, ce qui commence à arriver, ce sont des grands qui viennent à partir de gros investissements. Voilà, ça c'est la nouveauté. Je pense à Jumia, c'est du e-commerce au Nigeria, donc c'est une initiative de quelqu'un qui a bien compris que le e-commerce va forcément marcher au Nigeria. C'est peut-être pas dans le reste de l'Afrique, mais au Nigeria, même moi je suis le premier à vous le dire, le e-commerce sera un succès, et pas dans 10 ans, hein, dans un an, et c'est déjà un succès. Tout à fait, c'est déjà un succès pour ceux qui ont commencé. Et donc on a cette nouvelle forme-là, donc Jumia qui se lance avec de gros investissements, ce qui est de l'Afrique, bien sûr, et qui se délocalise et qui ouvre pardon, des entités dans d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps. Après, vous avez tout ce qui se passe en Afrique du Sud, mais bon, l'Afrique du Sud, c'est souvent un peu considéré comme l'Europe. Mais voilà, ce sont ces trois catégories-là. Donc, les passionnés, qui eux sont toujours dans le jeu, ont toujours été plutôt dans le jeu. Ceux qui ont commencé très, très, très tôt et qui ont compris qu'il y avait du business donc, et qui aujourd'hui sont devenus grands. Et il y a ceux qui arrivent avec de gros moyens. Donc, voici où on en est. D'accord, très intéressant. Donc, soit on commence doucement, mais en essayant de frapper fort, soit on commence avec des moyens conséquents. C'est ça le point. Oui. Là, je vous ai cité un peu les différentes catégories, mais cela ne dit pas que celui qui vient avec des capitaux énormes va forcément gagner. Faut même pas raisonner comme ça parce que ce qui est intéressant avec la technologie, c'est celui qui arrive à trouver ce qui correspond au mieux aux besoins des gens. Et celui-là, c'est celui qui connaît le plus les utilisateurs. Et comment connaître les utilisateurs? Mais c'est tout simple, il faut toujours être connecté sur Internet, il faut toujours être au courant de ce que les gens font, il faut toujours être à l'écoute de populations. Je prends mon exemple personnel. Quand je suis retourné en Côte d'Ivoire il y a 5 ans pour commencer, j'étais complètement à l'ouest parce que j'avais commencé quelque chose qui est devenu un échec, mais lamentable.
J'ai tout perdu en moins de 6 mois. Voilà, je me suis retrouvé minable en moins de 6 mois, juste parce que je connaissais pas vraiment comment les choses fonctionnaient et je connaissais pas les gens. Mhm. Je ne savais pas comment manager. En Afrique, c'est tout un art. Ça ne prend pas dans les écoles de commerce. Ça, à plus forte raison dans les écoles d'ingénieurs ou dans les écoles techniques pour des personnes comme moi. Donc, ce sont ces choses-là qui sont importantes, c'est de connaître euh, comment les gens réagissent. Je peux vous donner un petit exemple hein, avec le réseau de blogs d'Akenewa qui contient aujourd'hui euh, presque une centaine de blogs. D'accord. Donc, Akandewa, c'est le réseau que vous avez. Akenewa, c'est à la base c'est une communauté que j'ai initiée en Côte d'Ivoire et qui a été enregistrée en tant que ONG au niveau administratif. Donc, on a fait pas mal de projets et l'un des derniers projets qui est en train de, de visiblement réussir, c'est le réseau de blogs. Donc, qui implique aussi des rencontres entre les blogueurs et des échanges euh, de retours d'expérience. Donc, l'anecdote, c'est que voilà, il y en a un parmi les blogueurs qui vient de se voir son blog entièrement sponsorisé par un opérateur téléphonique. Mhm. Et qui dit sponsorisé, ça veut dire voilà, il y a un peu d'argent, il y a, il y a de l'accompagnement, et puis euh, on est rentré dans le monde professionnel. Là, voilà, le monsieur, il faisait son blog, mais aujourd'hui, il publiait ses articles sur son blog. Aujourd'hui, il se retrouve en tant que blogueur professionnel, donc avec un roadmap, avec des choses à faire et puis des choses aussi à gagner. Donc, je pense que tout le monde a sa chance parce que à côté de lui, il y a pas mal de personnes ou d'entités qui ont commencé des blogs et même des blogs d'entreprise qui n'ont pas forcément réussi. Tout ça pour vous Oui, dire que voilà, c'est ouvert. C'est tellement ouvert que c'est maintenant qu'il faut y aller parce que faut pas que ça devienne comme l'Europe. tout à fait. Où c'est fermé, ou alors il y a une pléthore de blogueurs. Ouais, ou même d'entrepreneurs. Et trouver l'idée géniale aujourd'hui en Europe, mais ça révèle de l'instantéisme pour être Einstein parce que c'est tellement euh, euh, à la portée de tous maintenant de commencer un vrai business donc avec une levée de fonds et tout. C'est tellement à la portée de tous en Europe, même quand tu es au chômage, tu peux le faire. En Afrique, on n'en est pas là, on n'en est pas là. On n'a même pas d'application, par exemple, pour comparer les prix du piment ou de la ticket sur le marché Oui, tout voilà. à fait. Et il y en a bien besoin. Et il y en a besoin. Bon, je vais peut-être laisser la parole à Hervé pour sûrement beaucoup de choses à rajouter. Hervé, en tout cas, merci, merci Ouais, Jean-Patrick. On reviendra désolé. sur les points que tu as émis. Excuse-moi, on reviendra sur les points que tu as émis parce qu'effectivement, on a des questions sur le microblogging en Afrique. Hervé, je te laisse la parole peut-être sur les opportunités en Afrique, comment tu les perçois. Hervé, je ne sais pas si tu m'entends. Il y a un petit décalage. Ouais, ouais, j'ai juste j'ai des problèmes de connectivité en fait, donc je vous On entends t'entend très très mal et en bien. retard parfois. Nous, on Mais t'entend bon, très bien. On Donc, tu peux. t'entend très ah, bien. vous m'entendez bien. Ouais, Oui. on t'écoute. Ok. Tu, Ah, je Hervé, crois Oui, c'est toujours le peut-être bon qu'il là. J'ai le n'a gros vas-y, problème. vas-y, pas c'est à suivi, toi. en Pas. fait. Je crois aussi qu'il nous a peut-être pas forcément Ouais. bien entendu. Ouais. Hervé, on te laisse la parole sur les opportunités de l'entrepreneuriat en Afrique telles que tu les perçois. Allô? Je pense qu'il Ce faut sont qu'on les lui. aléas du direct. Petite, Je pense, petite coupure technique. Bon, bah, c'est pas, on je va pense attendre qu'il se il reconnecte. faut écrire pour qu'il puisse parler parce que. Jean-Patrick? Oui, Oui, excuse-moi, tu disais? je pense qu'il faut écrire pour qu'il puisse intervenir à l'oral.
Parce on arrive à l'entendre, mais lui, il a du mal. Lui, il ne nous entend pas forcément. Ok, très bien. Alors, je vais lui faire un petit message. Pendant ce temps, peut-être, on va parler du microblogging qui intéresse beaucoup de fans. Est-ce que, j'ai une petite question. Est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui, nous allons plus ou moins rapidement vers ce que le blogging est aujourd'hui en Europe? De ce que le... Le blogging, le fait d'être blogueur est aujourd'hui en Europe, parce qu'aujourd'hui, en Europe, D'accord. les blogueurs, c'est plus que des entrepreneurs. Alors, enfin, ils ont un C'est des système assez superstars. paradoxal. Faut le dire. Ce sont des superstars, il y en a qui sont des superstars. Ce sont des superstars, effectivement, et qui fonctionnent, qui se rémunèrent largement en produits, par exemple. Et il y en a qui ont des salaires de footballeurs. Ok. Tout à fait, exactement. Il y a une chose, en fait, en tout cas, de ce que je perçois, il y a une chose qui n'est pas encore bien cernée. C'est surtout au niveau de l'Afrique francophone, parce que je connais des Sud-Africains blogueurs Sud-Africains qui ont un niveau professionnel très élevé, des gens qui font plus de 20 000 dollars par mois. 20 000 dollars par mois, c'est pas rien. Oui, Ce tout à qui, fait. ce qui, ce qui manque aujourd'hui, c'est que les personnes qui sont engagées dans le blogging euh, n'arrivent pas à comprendre forcément qu'on est sur une place de marché. C'est tout simple. C'est, on a nos amitiés, on a nos affinités, on a nos manières de rigoler, je sais pas, de faire, comme on le dit au Cameroun, de taper nos divers. Mais quand il s'agit, par exemple, de se lancer et pour le faire de manière professionnelle, il y a des choses. Ça s'apprend, hein. Ça s'improvise pas. Tu peux commencer un blog parce que dans ton environnement, il n'y a pas beaucoup de blogueurs, donc du coup, là, tu es le blogueur. Aïe, aïe, aïe. Mise en place depuis 2010. Voilà, avec mon ami Roger Wilfried Baudouin Quadio. C'est lui en fait qui a eu l'idée. D'accord. Et depuis 2010, la communauté était mise en place et
En fait, on se réunit généralement les week-ends D'accord, pour faire des formations autour des technologies Google. d'accord. Donc, Voilà, donc cette communauté réunit en fait toutes les personnes qui sont passionnées des technologies Google. Donc on va dans les écoles, dans les universités au niveau d'Abidjan pour faire des formations aux étudiants gratuitement sur tout ce qui concerne les outils et les technologies de Google. Voilà, donc du coup, d'accord, on fait des formations sur Android, sur Google Maps, sur Google Apps, sur AdSense, sur AdWords, sur Analytics, sur App Engine, sur Google Plus et sur YouTube. ok. Bon, bah, en tout cas, merci, merci de ton intervention, D'accord, de merci. de nous en avoir dit un peu plus. Ok, je vais passer la Euh, parole à Jean-Patrick, je pense qu'il est là. Jean-Patrick est là, Jean-Patrick est revenu, Oui, malheureusement. j'avais complètement oublié de brancher mon PC à l'alimentation, du coup j'ai perdu le jeu. Mais là c'est bon. Pas de Alors, souci. je sais pas si je dois continuer là où je m'étais arrêté. Oui, tout à fait, vas-y, vas-y. Ok, donc je vais essayer d'aller vite. Moi, je disais que voilà, il y a cette dimension commerciale du web que les gens ont encore du mal à cerner. Euh, Là, tout à l'heure, il y a, euh, il y a Romuald qui parlait de GDG. C'est bien ça, hein? Mhm. Il parlait des groupes, Oui, tout à fait. voilà. Bon, je suis pas un employé de Google, mais je peux éventuellement vous donner quelques pistes sur certaines choses. Euh, En permettant les GDG, par exemple, Google rentre un peu à la limite dans du bénévolat, dans faire du bien, mais en retour, c'est un gros retour sur investissement qu'une entreprise comme Google va avoir. Et ça, il y a beaucoup qui ne comprennent pas que, en fait, il n'y a rien qui est gratuit. Mhm, tout à fait. Absolument